Coucou Amina, Coucou Leïla. je suis contente de t'avoir parmi nous et merci d'avoir accepté cette invitation. Clic. Caca Oui, maintenant. Merci à toi. avec une approche humaine et alignée sur le bien-être, tu accompagnes tes clientes à créer un véritable équilibre entre le corps et l'esprit. Alors ma chère Amina, je suis curieuse pour les personnes qui nous écoutent de savoir ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, c'est très simple. J'ai tout d'abord commencé en tant qu'indépendante complémentaire, pardon, dans le sport, bien-être et nutrition. Et quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai vraiment goûté à l'activité temps plein. Et les priorités ont clairement changé. Dès que j'ai eu mon fils, j'avais pas envie de le mettre en crèche. Je n'ai rien contre les crèches, mais j'avais envie de garder mon fils avec moi. Et tout a, comment t'expliquer, Ta vie a basculé. tout à fait. Vraiment, ma vie a basculé. Je me suis dit, j'avais envie de voir ses premiers pas, ses sourires, lui donner sa première panade. Et c'est comme ça que, en fait, au lieu de reprendre le boulot, j'ai complètement démissionné, tout simplement. Magnifique. Il a de la chance. Voilà. Trop mignon. D'où te vient cette passion pour le sport? Le sport, je l'ai vraiment rencontré pendant la période Covid, sur les réseaux. J'avais rencontré une nana qui m'avait contactée pour faire des sessions pour moi-même déjà à la base, parce que pendant la période Covid, c'était très très compliqué dans l'établissement où je travaillais. J'étais infirmière chef dans une maison de repos et de soins. C'était un peu partout pareil, et j'avais besoin de quelque chose pour me décharger, et c'est devenu une drogue tout simplement. Et c'est devenu une bonne drogue. Tout à fait. Clairement, c'est devenu une bonne drogue et c'est vraiment période Covid et je me suis rendu compte que le sport, ça me permettait de décharger tout durant la session et pas de ramener ça à la maison. Ouais, c'est très très important. Mais Ouais. ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tu inspires des femmes à te lancer dans le sport, à se lancer pardon dans le sport et à aussi pouvoir extérioriser tout ce qu'elles gardent en elles de négatif dans la journée. Ouais, en fait, c'est important parce que on se rend pas compte, on a tout le temps le nez dans le guidon et le fait de prendre ce moment-là, bah, tu te dis ouais en fait j'en ai vraiment besoin. Et au début on n'a pas forcément envie parce que c'est très compliqué de faire le premier pas, mais après le corps va réclamer de ces sessions-là quoi. On sait que les activités physiques nous permettent d'évacuer le stress. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le corps, ça nous permet de souffler un bon coup. Qu'est-ce que tu mets en place à travers ce sport-là pour aider la femme à réduire justement cette tension mentale dans son sport? J'en ai aucune idée. Non, non, franchement, blague à part. Moi, je vais. Tu copes. En fait, moi, tu sais ce que j'aime dans ce que je Ouais. propose, c'est la communauté. C'est super important parce que pour finir, quand les femmes. Dis-le. J'explique. Non mais c'est très bien, dis-le. En fait, c'est très simple. Moi, ce que j'ai aimé, parce que je suis passée par cette étape-là, c'est la communauté positive de Mhm. femmes. Parce que quand on se rejoint pour faire le sport, ok, on fait le sport, mais on discute, on échange, et à ce moment-là, on se rend compte que tout le monde a les mêmes soucis qu'on a à la maison. Et ça, c'est important. Parce que souvent, on se dit, punaise, moi, j'ai eu un allaitement super compliqué. Mais le fait de partager ça à des femmes présentes à la session, bah, tu as leur expérience et tu dis, OK, bah, je suis pas une mauvaise maman, ça arrive à d'autres mamans. Et c'est ça, pour moi, la communauté est super importante. Donc, ce qui peut aider la femme à réduire son stress, c'est aussi de faire partie d'une communauté Oui, de femmes qui lui ressemblent. tout à fait. C'est hyper, pour moi, c'est la force de ce que je propose, c'est la communauté. Ouais. En quoi le sport peut aider les femmes à renforcer leur mental face aux défis de l'entrepreneuriat? C'est Le challenge. sport, voilà, le sport déjà, c'est un challenge en Ah ouais. soi et ça va créer une discipline. Ah ouais, Et une de, discipline. tu vois, et je pense moi-même que à travers cette discipline qu'on va créer dans le sport, ça va renforcer notre mindset parce que ben voilà, on se décharge, on est connecté à autre chose, on est déconnecté du monde, on est focus sur soi en fait, tu vois. Et je pense que ça permet aussi aux femmes d'avoir une certaine discipline aussi au travail, tu vois. Moi, pour moi, la discipline par rapport à l'entrepreneuriat, me réveiller le matin alors que j'ai pas envie, c'est parce que j'ai un pourquoi fort. Je sais pourquoi je le fais. Exactement. Quoi qu'il arrive, que tu as dormi ou pas, qu'il a eu, comme ici récemment, des nuits hyper compliquées, tu aimes ce que tu fais, donc tu vas te lever et tu sais pourquoi tu le fais dans le temps. Tu vas pas avoir forcément les résultats tout de suite. Mhm, C'est pour ça qu'il faut continuer et être bien entouré, c'est important. mhm. Mais avoir un pourquoi fort, c'est super important pour avancer. Et quel lien tu peux faire entre le sport et l'entrepreneuriat?
le sport, en fait, si aujourd'hui, personne ne va s'occuper de toi. Si tu sais pas prendre soin de toi, personne ne va le faire. Mhm. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est important pour moi parce que ben, j'ai un petit loulou et c'est important qu'il ait une maman En forme, en forme, qui en s'occupe. bonne santé. Tout à fait. Ouais, on n'a qu'une seule santé et c'est important. En tant que femme, Mhm. nous savons combien il est difficile d'allier vie privée et vie professionnelle. Alors, quels conseils donnerais-tu aux femmes entrepreneuses pour arriver à remplir leurs exigences professionnelles et leur rôle en tant que femme, épouse, mère? La seule chose que j'ai envie de dire, c'est à toute femme qui se dit je vais pas y arriver ou ça va aller, comment je peux faire, fais de ton mieux, un jour après l'autre. Tu ne sais pas avoir, en tout cas avec un loulou, aujourd'hui j'ai appris, je me dis, bah aujourd'hui j'ai fait de mon mieux, Grâce à ton enfant, tu as appris le lâcher prise. clairement. Clairement. Mais c'est ça en fait, hein. C'est vraiment ça, C'est un pouvoir le lâcher prise. c'est très compliqué, hein. Ouais, très très compliqué. J'ai eu, bah, pour celles qui me connaissent, j'ai eu bah, l'entrepreneuse sans enfant. Mhm. Et après, tu es face à Un beaucoup de dilemme. frustration, ouais, Mhm. de ne pas pouvoir suivre ton plan. Et pour atteindre ton objectif, ça a été très compliqué. Ça l'est toujours aujourd'hui, hein. J'essaie de trouver un équilibre. Il va y avoir 2 ans et demi. Mhm. Euh, mais le fait de côtoyer d'autres entrepreneuses qui ont eu des enfants qui sont un peu plus grands que le mien, ouais, le conseil que j'ai eu, c'est fais de ton mieux chaque jour. Tu as fait de ton mieux. C'est bien parce que ça va aussi rassurer les femmes qui ont l'impression de ne pas faire assez ou Ouais, de ne pas y arriver parce qu'elles sont devenues mères. Et on le sait très très bien, ça chamboule complètement une vie. clairement. Ce n'est pas la même chose qu'une femme célibataire, hein. Même si ben voilà, nous aussi on essaie d'entretenir cette discipline et de se motiver parce que la motivation, Ah oui, oui. ça monte, ça descend constamment. Mais si en plus on a une charge à supporter qui est plus grande que la moyenne, j'ai envie de dire les enfants, c'est une charge quand même plus lourde hein, qu'une charge ordinaire, non? Ouais, en fait, un enfant, ça te permet de te rendre compte si tu sais t'adapter. Mhm. Et au début, je comprenais pas. Tu sais, il y a parfois des mamans qui font le même business que moi et je comprenais pas. Aujourd'hui, et c'est ça que j'aime bien dans ce que je fais, c'est que j'adapte ce que je fais en fonction de mon fils. Mhm. Mon agenda, c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que tu adaptes ton business en fonction Tu peux te permettre de prioriser la clairement. famille. C'est ça. Ça sera ta famille Ouais, avant tout le reste. Donc ça, ouais, c'est ouais. important parce que je le rappelle constamment autour de moi, c'est que pour prendre du temps pour soi, parce qu'on a tendance à bâcler ce temps-là pour Mhm. nous, pour notre famille, c'est en fait d'inscrire ce temps-là dans l'agenda. Ah oui, oui. Et tu prends ce rendez-vous comme un rendez-vous de médecin. C'est C'est-à-dire ça. qu'il n'y a rien qui doit passer au-dessus. C'est ça. C'est comme pour le sport. Ah, mais Exactement. j'ai pas, j'ai ci, j'ai ça. Je dis, est-ce que quand tu prends un rendez-vous chez ton médecin, tu l'annules? Non. Ouais. C'est pareil. C'est un rendez-vous avec toi-même qui est super important. Mais c'est fou parce que quand il s'agit de quelqu'un d'autre, on va Mhm. maintenir ce rendez-vous-là. Ouais. Mais quand il s'agit de soi, Mhm. on procrastine, on postpose, on trouve que c'est pas suffisamment intéressant ou important. En fait, c'est comme si on se donnait pas suffisamment la valeur qu'on mérite. Clairement. On a tendance à s'oublier. Ouais. On pense souvent aux autres. Moi, de par ma formation infirmière, ben, on donne toujours, enfin, on donne aux autres, on est présent pour les autres. Et oui, mais voilà, ça s'apprend. J'apprends toujours encore. Je suis pas parfaite à ce niveau-là, mais déjà en prendre conscience, c'est très bien. Ah, c'est le premier pas, hein. Ouais. Donc le premier pas, c'est bien d'en prendre conscience et c'est ce qui va nous permettre de mettre en place des petites actions petit à petit jusqu'à atteindre notre objectif. On sait que dans l'entrepreneuriat, chaque jour est différent, aucun ne se ressemble. Mhm. Alors quel conseil donnerais-tu pour pouvoir maintenir cette discipline? Un agenda clair. C'est déjà une très très bonne base. C'est ce que je n'avais pas du tout. Mhm. Un programme. Un programme. Ouais, un programme, s'y tenir. Et puis, ben, quand il y a des soucis, Dans ce s'adapter. programme, tu inclus des plans A, B, C. Moi, dans mon agenda, j'ai des blocs en fait, des blocs de ce que je dois faire. Mhm. J'y intègre aussi mon ménage, Mhm. les sessions de sport, mes rendez-vous, mais les sessions de sport que je donne, Mhm. ce que je fais, mes rendez-vous, quand je récupère le petit, quand Tu fais du sport en dehors des cours que tu donnes? j'essaye, ouais. Ouais, ouais. Parce que alors le Kangoo Jump c'est très simple, mais à un moment donné, quand je ne donnais pas de Kangoo Jumps, oui, je programmais les sessions de sport parce que
tu es là pour corriger, pour les soutenir, etc. Donc, tu fais pas ton entraînement, quoi. Alors, tu connais mon amour pour le développement personnel Mhm. et j'aime aborder la confiance en soi. Parce que pour moi, la confiance en soi, c'est une des bases hyper importantes, cruciales, qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. En quoi les activités sportives peuvent renforcer la confiance en soi? C'est un sujet que j'aime beaucoup partager, aborder avec ma petite acolyte Alima. Euh, Personnellement, faire du sport, manger correctement, c'est très très bien. Mais si tu ne travailles pas la confiance en toi, l'amour de soi et l'estime de toi-même, il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose et c'est important pour avancer. Le sport, ça va te permettre d'avoir la confiance en toi en disant, bah, écoute, aujourd'hui, au premier cours, je n'ai fait que 5 squats. La semaine d'après, j'en fais 10. Mhm. Et tu évolues, en fait. Mhm. Et au final, les sessions que nous, on propose, c'est vraiment se challenger avec toi-même. Mhm. Chacun a son objectif, chacun a son parcours, son bagage, qu'on respecte. C'est vraiment des sessions où ben, il y a de la bienveillance, il y a de l'énergie, il y a du smile, etc. Mais chacun se challenge avec, Pour soi-même, en pour fait. soi-même, c'est ça. Mhm. Et nous, on est là pour... Booster. c'est surtout que booster et c'est surtout que certaines femmes disent bah moi je suis pas capable de par exemple le kangoo jump je suis pas capable de Mhm. sauter ou de faire tout un cours complet et elles se sous-estiment mais pour finir à la fin ben, c'est pour ça que je filme toujours la session et je leur envoie parce que bah, 3 cours après elles voient l'évolution et ça c'est elles disent ok je suis capable quoi. Exactement. Donc, le sport en soi va pouvoir renforcer la confiance en soi. Mhm. Et cette confiance, bah déjà à travers le sport, on se sent bien au Clairement niveau mental. Hein. un hormone Ça de va renforcer bien-être oui aussi oui le bien sûr. mindset, Mhm. clairement. Ça va renforcer le mindset. Il va y avoir des changements même au niveau physique. Mhm. Et donc là, le fait de se challenger, d'atteindre ses objectifs, va faire que la personne va renforcer sa confiance en elle, mais aussi développer une estime de soi. Clairement. Parce que je connais moi des femmes qui avaient un manque de confiance en elles cruel, qui ne s'aimaient pas. Mhm. Et à travers le sport, grâce au sport, elles ont pu renforcer leur confiance en Mhm. elles, mais aussi apprendre à s'aimer. Oui. Et ça, c'est beau. Clairement, c'est le plus beau cadeau hein, quand Ouais, on ouais. a des femmes qui nous envoient un message, merci, je me sens bien, ou tout simplement quand elles vont faire du shopping et qu'elles essaient des vêtements dans lesquels ils se sentent bien, c'est... Renforçant pardon, le mindset, en fait, c'est à chaque fois comme si tu poussais une case. Tu Mhm. vois, c'est vraiment, même quand tu n'arrives plus, on est dépassé, on est épuisé, et là, on a quelqu'un derrière nous qui nous dit, vas-y, pousse, Vas-y, tu vas y avance. arriver. Ouais, Et en fait, c'est comme si tu bousculais à chaque fois les cases, et je pense que ça ouvre aussi des ça champs, débloque. voilà, avec, comme si on sortait différent. Mhm. Tu vois, c'est comme si je pense que le sport transforme une personne et lui donne envie de se challenger ailleurs et de bousculer tout ce qu'il entreprend en fait. Mhm. Se dire, ok, si j'ai réussi là-dedans alors qu'avant j'étais rien du tout, je savais pas porter 5 kilos, Tout à fait. aujourd'hui j'en porte 50 ou Mhm. 100, je peux faire d'autres choses et, euh, et se dépasser en fait. Je reviens par rapport à la communauté, ben, il y a des femmes qui peuvent ben, se retrouver dans d'autres histoires, d'autres femmes qui étaient comme elle au début et au final, elles s'encouragent, elles s'entraident, et elles se disent, bah, elle a réussi, je suis comme elle, j'en suis capable, quoi. Exactement. Les avant-après aident aussi, hein, aident Les beaucoup. Hein. avant-après, oui, oui, elles aident beaucoup. Moi, j'en poste pas beaucoup. Mhm. Je vais te parler de moi avant-après que Mhm. j'ai posté. J'ai eu vraiment du mal à le poster, mais je me suis posé la question, je me suis dit, bah, en fait, si je le poste, je pourrais aider d'autres femmes qui ont été dans la même situation que moi. Alors nous, on fait des avant-après, mais donc on respecte. Hein, elles font la photo, elles gardent, on fait le après, et après elles voient la différence qu'elles ne voyaient pas tout de suite, hein, parce qu'elles disent ah mais je vois pas de Exactement. différence. Et puis quand tu dis bah là ici regarde par là, elles se rendent bien compte que l'évolution est bien présente. Toi qui es dans le sport, là je rajoute des questions. Ouais, je vois ça. J'aime trop. Est-ce qu'il est important de se focaliser sur le poids Non, de la balance? non. Nous, en tout cas moi je fonctionne comme ça. On fait, comme j'appelle ça, l'état des lieux. On voit un petit peu on va dire, la base, en fait, voir un petit peu au niveau d'hydratation, si elle s'hydrate bien, la masse musculaire, où elle en est, la masse graisseuse, l'indice de la graisse viscérale, l'âge métabolique, tout ça. Mais moi, je ne repèse pas après.
la plus belle preuve de l'évolution, c'est les photos. Ouais, Les photos et les vêtements. exactement. Les vêtements, quand tu rentres dans ton jean, tu te dis, ah, ben, il faut que je change, ou un top, ou une robe que tu mettais plus, que tu sais la mettre. Enfin, c'est la plus belle preuve, hein. Enfin, ça ne ment pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La balance, ça ne veut rien dire. La masse musculaire est beaucoup plus lourde que la masse graisseuse, donc je déconseille. Et puis nous, les femmes, ben, cycle menstruel, on gonfle, Oui, avec etc. les hormones, Ça etc. chamboule Oui, complètement tout. Donc exactement, exactement. j'ai des bad moods, ça c'est certain. Mais ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est l'entourage. S'entourer de femmes qui ont la même vision que moi, de s'unir et de s'élever, c'est super important. Je pense que, quelles que soient les personnes qui nous entourent, que ce Mm. soit des femmes ou des hommes, je Mhm. pense qu'il faut être entouré vraiment de personnes qui vont Ambition, t'élever, ouais. qui auront envie de voir ta réussite Mhm. et qui seront dans cette positivité aussi. Et puis, je pense qu'être entouré de personnes qui ont aussi déjà réussi, Mhm. Ah ça oui, nous tire forcément vers le haut. clairement. L'entourage joue un rôle crucial Ah dans ouais. notre développement personnel, dans notre vie professionnelle, dans notre vie privée. Ça joue un rôle crucial parce que si maintenant tu as constamment quelqu'un qui ne croit pas en toi, ou qui a l'impression que tu n'arriveras jamais nulle part, ou parfois, elle va tout simplement transférer ses propres peurs. Et donc l'autre va se voir freiner à cause des peurs de quelqu'un qui a échoué dans le passé ou qui a jamais voulu entreprendre. En fait, il faut vraiment être aligné avec des gens qui sont au même niveau de mentalité, si pas plus. C'est ça. C'est plutôt plus, moi j'ai dans notre business, j'ai notre très cher upline Greg qui nous dit souvent, est-ce qu'aujourd'hui cette personne qui te dit des choses que tu n'as pas envie d'entendre ou qui t'aide pas, est-ce que tu as envie d'avoir sa vie? Exactement, c'est Si, la question à se poser. si c'est pas ça, tu next. Et se dire aussi, bah, si dans la pièce dans laquelle tu es, est-ce que tu es la personne qui a, on va dire, le background le plus important? Si c'est oui, c'est que tu es dans la mauvaise pièce. Il faut Exactement. être vraiment avec des gens bah, que tu as envie d'avoir leur vie, leur lifestyle, etc. Qui sont supérieurs à nous, en Ouais, fait. ouais. C'est Clairement. supérieur dans leur connaissance, Ouais, dans leur connaissance. dans leur inspiration, dans leur mindset. C'est avec ces gens-là qu'il faut être. Et c'est sûr que ça va faire, tu vas te retrouver avec des gens bah, qui vont pas comprendre, même si tu les aimes, c'est pas méchant, mais Mhm. est-ce que tu as envie d'avoir sa vie? Oui ou non? Mhm. Si c'est non. Attention parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas nous comprendre, même si on les aime. Et puis il y a des personnes aussi qui ne veulent pas la réussite de l'autre. Ah oui. Et il faut en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est un petit peu tabou, mais il y a bien des gens qui ne souhaitent pas la réussite de Non. l'autre et qui vont faire en sorte que bah, l'autre n'atteigne pas ses objectifs. Tu vois, par rapport à ces gens-là, si tu bâtis ton business avec Nia, Mhm. Nia, c'est l'intention pure, sincère de faire les c'est tout choses. à fait. Si tu as l'intention sincère de faire les choses, moi j'ai l'intention sincère d'aider les gens, les femmes à se sentir bien, que ce soit dans le sport, la nutrition et le bien-être, Le quoi qu'il retour ne arrive, peut que ouais, être positif. clairement, vraiment. Quel conseil tu donnerais pour... parce que très souvent, on revient vers moi en me disant, oui, Leïla, c'est vrai, l'entourage joue un rôle important dans Ouais. notre vie. Oui, il faut trier les personnes toxiques, il faut oser les retirer de notre vie. Et alors, on me dit, mais quand il s'agit de la famille, on fait comment? J'attendais cette question. Quand il s'agit de la famille, c'est compliqué. Bah, ça dépend, tu vois. Si sœur, frère, mère, bah, tu les vois pas tout le temps, tu vois. Quand c'est le conjoint, ouais, c'est assez. Alors là, on va parler déjà, avant le conjoint, sœur, frère, mère, etc. Parce qu'il y a des gens qui reviennent vers moi en me disant, mais quand c'est ta famille proche, sans préciser que c'est le conjoint, mais vraiment la famille proche, parce que bien sûr, des frères et des sœurs toxiques, ça Ouais. existe, des cousins, des cousines toxiques, ça existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter de se sentir submergé par les émotions négatives des autres, en fait? Franchement, je ne m'attarde pas à ce qu'ils pensent. Mhm. Même si parfois, je me dis, punaise, si on pouvait se soutenir, ce serait magique. Mais ça, c'est l'idéal. Mais Oui. est-ce que ça vaut la peine d'essayer de prendre ce temps, cette énergie, de leur faire changer d'avis?
En fait, on ne saura jamais changer une Non, personne si elle ne change pas de par clairement. soi-même. Non. Avec toute la volonté du monde, même si nous, on fait un travail sur notre personne et Ouais. qu'on met des choses en place pour, si Mm. nous sommes face à des gens qui ne changent pas, qui n'ont pas décidé de changer de par eux-mêmes, on ne pourra jamais les sortir de là. Non, non, on pourra pas et c'est leur choix. Il faut respecter ça Oui, et pas non plus le prendre personnellement et se dire qu'il y a des choses qu'elles doivent régler en elles clairement. C'est que et c'est pas le que bon voilà, moment. exactement, C'est pas le bon moment pour eux. Ouais. exactement. Donc il faut savoir quand même prendre un peu ces Mhm. distances, je présume, pour pouvoir préserver sa santé mentale en fait. Ah oui. Clairement, C'est hein, on va le sûr. dire, parce que si là ça ne va pas, je ne sais pas comment les gens arrivent à tenir debout. Mhm, Donc je pense mhm, qu'il faut savoir mettre un cadre et des limites mhm, mhm. et en fait ne pas mélanger les relations professionnelles dans les relations familiales. En fait, faire la part des choses. Mhm. C'est le mieux si on ne se sent pas soutenu, si on se sent pas soutenu ou s'il n'y a pas de d'écoute active ou de sincérité, oser tout simplement en fait avancer. Et au niveau du conjoint, on fait comment quand cette personne elle vit avec nous, quand cette personne vit avec nous Ouais, et bah que écoute, elle te tire vers le bas, qu'est-ce qu'il faut faire? euh, J'ai envie de dire, est-ce que c'est la bonne personne? bah, La fille qui qui réduit tout à avant ça, que c'est mais j'ai envie de dire, terminé, bah, en fait, je pense qu'il faut, quand on se lance dans un projet comme ça, dans un système qui n'est pas traditionnel, faut prouver que ça fonctionne. mhm, Mais pour le conjoint, c'est compliqué, mais la communication. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas moi, que je dois travailler. La communication, expliquer où on va, mhm. même si la personne ne comprend pas tout de suite. Ce à quoi on aspire. Ouais, c'est ça, et montrer que ça fonctionne. Et si malgré la réussite, il ne soutient pas, parce qu'il y a des femmes qui ont réussi, mais qui ont Ouais. toujours un... En fait, à un moment donné, elles se sentent déconnectées de l'autre. Chacun fait sa vie sous le même toit. Est-ce que c'est une relation saine, ça? C'est vraiment triste, mais ouais, il faut se poser les bonnes questions. Moi, je veux relever une chose que tu as dit importante, c'est la communication. Et je Ouais. pense qu'une chose très, très importante, c'est déjà avant le mariage, de dire où on veut aller, quelle direction on souhaite prendre. S'il y a des gens qui n'osent pas parler avant le mariage, de peur que ce mariage ne se fasse pas, et ensuite viennent avec des nouvelles conditions. Moi, je suis plutôt dans, ok, on soutient au début, Mhm. puis on voit que la femme, voilà, s'épanouit, Mhm. ça prend de l'ampleur et c'est plutôt dans ce cas-là, on refait marche arrière. Moi, ça, je Ouais, suis pas d'accord. exactement. Si on souhaite que la vie de couple fonctionne, il faut qu'on soit épanoui tant professionnellement Ah oui, que bien évidemment. dans sa vie privée en fait. C'est Hein. une roue, hein. Il faut que il faut qu'il y ait cet équilibre-là, c'est important. Une femme, quel conseil tu donnerais aux femmes pour dépasser leur peur? Mon amie, ma sœur de cœur, Estelle, m'a toujours dit, quand tu as peur, c'est que tu es dans le bon chemin. Ah, ça c'est beau. C'est vraiment ça. C'est Elle me beau, dit c'est vrai. toujours, et donc, j'oublierai jamais. Quand je vais démissionner, j'avais peur, hein, quitter le système traditionnel pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Je lui ai dit, j'ai peur. Elle m'a dit, tu sais que tu es dans le bon chemin. Quand tu as peur, tu es dans le bon chemin. C'est sortir de sa zone de confort. Mhm. On entend très souvent parler de cette zone de confort. Oui. Hein. C'est devenu... Non, Mais c'est la réalité en fait. Hein. oui, c'est se lancer on n'apprend pas à être entrepreneur à l'école, hein. Mhm. À l'école, tu as un bon diplôme, À un bon l'école, on nous apprend travail. à devenir de bons employés, Voilà, clairement. voilà. Parce qu'il existe la peur de l'échec, mais il existe aussi la peur de la réussite, Peur de briller. la peur de briller. Ouais, je Et parfois, sais. on brille trop. Pour certaines personnes, on brille trop. Est-ce que c'est vraiment Bah, de trop? on brille jamais de trop. Mais souvent, on dit, tu m'as déjà entendu rire, chut, tu ris trop fort. On me l'a déjà dit aussi. Chut, tu ris trop fort. Et en fait, non, je ris pas trop fort. Enfin, je ris comme ça et c'est communicatif. Donc, Exactement. mais quelqu'un qui doit briller, brillera. Mhm. Et ça va gêner. Et en fait, aujourd'hui, on n'a qu'une seule vie, hein. Exactement. Et ce qu'il y a aussi, c'est vraiment important de le dire, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a des gens, il y a des personnes qui brillent naturellement. Ouais. Elles ne savent même pas qu'elles brillent. C'est fou, hein. Mais il y a d'autres personnes qui vont le voir. Elles vont essayer d'éteindre cette lumière avant même qu'elles s'en rendent compte. Mhm. On fait quoi face à ces gens-là? Ça,
J'étais en train de t'écouter cette belle phrase. Tu vas couper, j'espère. En fait, tu dis, donc, elle brille naturellement. Elle brille naturellement, Ouais, d'accord? Elle ne le sait pas encore qu'elle brille. ouais. Il y a des gens qui sont autour d'elle qui l'ont remarqué. Et c'est pourquoi elle est entourée, mais elle ne sait pas qu'elle brille. Et il va y avoir des personnes parmi ceux-là qui vont vouloir éteindre sa lumière en dénigrant, en humiliant, en rabaissant. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces femmes qui ne sont pas encore conscientes de leur potentiel et de cette lumière qu'elles partagent avec les autres? Souvent, quand tu brilles, c'est qu'au fond de toi, tu sens. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu sais, parfois, tu as envie de faire quelque chose et tu sens au fond de toi que tu dois le faire. Ô combien j'ai eu ça et j'ai écouté, ah non, ne le fais pas. Nanana. Je regrette. Moi aussi. Ouais, Et quand tu as envie de te développer et de passer à autre chose, attends, mais elle faisait ça, ouais. aujourd'hui elle veut faire ça. Mais en fait, Ouais, on te décrit comme instable. exactement, mais en Ouais, fait, non. non. Tu peux pas toute ta vie. Moi, je connais. On va prendre l'exemple des stars. Parce que les gens sont là en train d'idolâtrer les stars. Qui ont commencé chanteurs, qui ont fini artistes, acteurs, écrivains. Tout cela, ils sont encouragés par des petits gens comme nous. Hein. Mais quand il s'agit des connaissances, qui ont différentes casquettes et qui sont capables de faire des grandes choses, on est là à les réduire à une seule chose Mhm, et à les tirer vers le bas pour ne pas les voir briller. mhm, mhm. C'est fou quand même. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Et parfois, j'ai des moments de doute. Hein. Je me dis, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que je vais faire? La journée bien-être qu'on avait faite avec Alima, c'était quelque chose que j'avais dans ma tête. Franchement, on l'a fait, je me suis dit, punaise, c'était magique. Hein. Et aujourd'hui, j'ai appris parce que de frustration en frustration et de me dire, punaise, je m'écoute pas, faut Tu que as je le appris à fasse. t'écouter. Ouais, j'ai appris à m'écouter, à écouter cette petite voix. Tu vois, il y a un petit truc qui te dit, Et vas-y. si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Tu auras Si ça essayé. fonctionne pas, bah, je me dis, bah ok, c'est bon, je ferai pas ça comme ça, je ferai ça Voilà. autrement. Voilà. Tu ne vivras pas dans la culpabilité de ne pas Non. l'avoir fait, en Ah fait. ouais, ah ouais. Combien de gens vivent dans cette culpabilité de ne jamais avoir essayé? Mais ça, je veux pas. Ouais. Je travaille en gériatrie, je peux dire, oh, combien j'ai entendu de gens qui me disaient, ah, j'aurais dû, j'aurais pu. Ça, je ne veux pas. Exactement, Je ne veux exactement. pas. J'ai envie qu'à la fin, je me dis, bah, j'ai bien vécu, quoi. Il est quand même important de mettre en avant ces personnes-là qui, en fait, ne comprennent pas pourquoi il y a de la jalousie autour d'elles. Et c'est bien de mettre le point sur le fait qu'en fait, cette jalousie, c'est pas forcément par rapport à ce qu'elles possèdent Non. matériellement. C'est parfois, ou très souvent, par rapport à leur personnalité, leur caractère, le cœur, ce qu'elles donnent, ce qu'elles sont capables de faire pour les autres, leur écoute. Donc c'est bien de préciser que ces personnes de lumière ne sont pas forcément des personnes qui ont énormément de biens matériaux. Non, non, non. Elles peuvent être très très simples. Ouais. Et en fait, c'est le cœur qui va primer et qui va les faire briller. En fait, les gens qui brillent sans s'en rendre compte, c'est parce qu'ils sont alignés avec ce qu'elles disent, ce qu'elles pensent et ce qu'elles font. Exactement. Elles sont transparentes, elles sont Ouais, elles-mêmes, ouais. Et souvent, les elles sont gens, authentiques. clairement, et souvent, les gens qui sont un peu qui veulent un peu l'éteindre, c'est parce que elles doivent se remettre en question, elles se cherchent peut-être. Et donc voilà, ça génère une frustration et pour elles, au lieu de travailler sur elles-mêmes, elles préfèrent éteindre Exactement. l'autre. Donc on doit toujours revenir sur le fait qu'il est important de travailler sur soi, Ouais. se développer continuellement. Ah oui, 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 Parce qu'on va voir la vie autrement en fait. Et même clairement. les gens, on va les voir autrement. Bah, moi, tu m'as connu au début, hein. Ouais, mais ça fait quelques années. Ça Hein. fait très très longtemps. Hein. Ça fait très très longtemps, mais bah, la Amina, la première fois qu'on s'est rencontrés et maintenant, c'est autre chose. Hein. Mais bien sûr, mais moi aussi. Ah oui? Mais sincèrement, mais heureusement d'ailleurs, Ah ouais. quand on me dit tu n'as pas changé, Leïla, bah en fait si j'ai changé, Mm. mais je reste qui je suis, c'est-à-dire Ouais. je reste quelqu'un de simple, de souriant, de serviable, etc. Mais j'ai changé dans le sens où aujourd'hui je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, Ouais. et je mets des limites là où on essaie de dépasser cette Ouais. limite-là qui me met à mal en fait. Et j'arrive à dire à stop et à dire au revoir, Buyton, next, quand il le faut. Parce que le souci qu'il y a, c'est que si on veut réellement avancer, on doit oser fermer la porte sur les gens qui ne veulent pas te voir avancer et Ah oui, évoluer. oui. Il faut oser en fait, qui que ce soit, il faut oser fermer cette porte et se dire ok,
là, elles ont dépassé les limites et il faut pouvoir penser à soi, tout simplement. Est-ce qu'il est bien de partager sa vulnérabilité? Parce que je suis pas mal de personnes sur les réseaux sociaux. Pour moi, la vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on partage avec les proches, avec les gens qu'on aime, qui nous aiment, les amis, voilà, les collègues très très proches, mais encore à certains niveaux de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est pas quelque chose de faible. Non. C'est en fait partager qui on est sincèrement avec authenticité. Cette vulnérabilité, pour moi, on ne peut pas la partager avec tout le monde sur les réseaux. Parce que les gens partagent leur vulnérabilité sur les réseaux sociaux. Mais ça peut aussi être dangereux et te créer plus de mal que de bien, en fait. Pour ma part, dans l'entrepreneuriat, il faut savoir, euh, il faut savoir faire attention à ce qu'on partage Bien sûr. et pas partager sa vulnérabilité, sa fragilité à tout le monde. Parce que Non, tu non, perds cette posture, en fait, d'entrepreneur qui crée des choses, qui avance. Parce que tu vas prendre une équipe, tu vas embarquer une bien équipe sûr. avec toi. Donc, si on te sent fragile, est-ce que tu as toujours la même image au-dessus des autres? Ça dépend de ce que tu partages, tu vois. Exactement. Il faut une limite, tu Il vois. faut une limite. Ouais, ouais. Exactement. Il faut mettre un cadre. Ouais, il faut mettre un cadre et puis, bah, tu vois, tu Pour peux se pas. protéger aussi, hein. Bien sûr, bien On se sûr, rend pas bien compte, mais sûr, bien c'est pas sûr. méchant de dire ça. Mais parce que je vois beaucoup de gens qui partagent tellement et ensuite ils comprennent pas les répercussions, les retours négatifs des autres, etc. sur les réseaux. Mais la vulnérabilité, on doit savoir à qui la partager À pour se qui préserver. et quoi? Et quoi exactement? Ouais. Quel dernier conseil tu pourrais donner aux femmes entrepreneuses? Le petit mot de la fin. Bah, d'oser rêver grand. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir, d'avoir la vie que je veux mener avec mon fils. Et oui, non, c'est de rêver, d'oser rêver grand. De se permettre de rester euh, cette petite fille. Tu vois, quand on était petit, on Ouais, rêvait, ouais, quoi. ouais, le petit enfant Ah, intérieur yes. qui est là, qui aime, Ouais, ouais, qui rêve, ouais. qui espère. Qui rêve, qui espère, parce qu'au final, la seule personne qui ne s'autorise pas à rêver et d'aller chercher ses objectifs, c'est soi-même. Hein. Exactement. Merci ma chère Je t'en Amina, prie, ma au chérie. plaisir. La meilleure, tu sais quoi? Non. C'est vrai que ça n'a même pas été bien enregistré.